Bonjour tout le monde, en petite rotation et test d'une raboteuse dégauchisseuse de Parkside que j'ai acheté sur Lidl à 300 €. Et à savoir que Lidl est partenaire avec Igral que je vous avais déjà présenté il y a très longtemps. C'est-à-dire que sur vos achats que vous faites sur le site Lidl, vous récupérez un petit peu d'argent. Je vous remets toutes les informations en description de la vidéo. Petit avertissement, c'est la première raboteuse dégauchisseuse que je teste. Mon test est vraiment à titre indicatif. Je préfère vous prévenir. On y trouve la notice d'utilisation. C'est la PADM 1250A1. On est sur du Grizzly Tools. J'aurais préféré Shepash, mais bon, on verra bien. La puissance 1250 watts. Vitesse de ralenti de l'arbre au porte-lame 8500 rotations minutes. Elle pèse 21 kg, la largeur de rabotage au maximum 204 mm, l'enlèvement de copeaux maximum c'est 2 mm. Au niveau de la raboteuse, la hauteur largeur de passage c'est 120 sur 204 mm et la vitesse d'avance 6,3 mètres secondes. Et au niveau de la puissance acoustique, on est sur du 107 décibels. Un bac récupérateur avec un connecteur pour aspirateur, un réducteur, un poussoir, une clé 6 pans, une butée parallèle avec une bonne résistance, 7 accessoires, c'est un bloc de réglage de la lame et la raboteuse. Je vais faire le montage, si vous intéresse pas, vous avez le timecode de fin de montage. On installe la manivelle. Il y a des traverses à retirer, il y en a 4 au total. C'était simplement pour sécuriser le produit durant le transport. Il y a 2 vis à retirer. J'ai retiré les 4 traverses. Si vous l'utilisez en dégauchisseuse, on met la butée parallèle. Donc là, on pousse un petit peu les rondelles. On insère la butée. Ensuite, on installe le bac récupérateur. Vous tirez les 2 éléments. On vient le mettre en dessous ici. Et là, on vient rebloquer les éléments ici. Et après, on appuie. Le montage est assez rapide. Là, vous la voyez pour une utilisation en dégauchisseuse. Et si on veut l'utiliser en raboteuse, il faut retirer la butée parallèle. Et le bac récupérateur, il ne faut pas qu'il soit en dessous, il faut qu'il soit au-dessus. Et fixé de la même manière. Sur la partie avant, il y a un bouton de marche et d'arrêt. Un bouton de surcharge. Au niveau des pieds, ici, il y a des trous pour pouvoir y fixer des étaux, afin de la maintenir sur une table, par exemple. Sur la partie haute, on a une butée parallèle qu'on utilise en dégauchisseuse. À ce niveau-là, on a un élément de maintien qu'on viendra serrer ici et qu'on pourra resserrer à cet endroit. On est sur un plateau de 74 cm de longueur et environ 21 cm de largeur. Sur la partie haute, on a la lame. Attention à ne pas vous blesser. C'est un système à 2 lames, une en haut et une en bas. À ce niveau-là, il y a une manivelle. Ça va permettre d'ajuster le plateau qui est ici. Bon, là, je ne peux pas vraiment le monter totalement parce qu'il y a le bloc récupérateur qui est installé. Mais sinon, en raboteuse, quand cet élément-là il est retiré, on peut ajuster de 0 jusqu'à 120 mm. Là, par exemple, je suis réglé à 100 mm. Ici, on a une graduation concernant la dégauchisseuse, 0, 1 et 2 mm, avec une vis d'ajustement qui est ici. Sur la partie arrière pour mettre le poussoir. Et là, on a le câble d'alimentation. Et ici, on a le sens d'avancement du bois. En dégauchisseuse, ça sera de cette manière-là. Et en raboteuse, ça sera dans ce sens-là. Donc là, j'allume. Concernant la butée, ici, vous avez un système de réglage. Et là, c'est gradué de 0 jusqu'à 45 degrés. Avec un système de blocage qui est ici. De base, le 0 degré, ça se voit qu'il n'est pas à 0 degré. Là, avec une équerre. Et on voit que le 0 degré n'est pas du tout à 0 degré. Là, je suis bien à 0 degré. Et là, il y a un écart. De ce côté-là du plateau, également, il y a ce même écart. Et l'écart que ça va faire si on plaque la pièce sur la butée. Je regardais dans la notice concernant l'ajustement de la butée, ils n'en parlent pas du tout. Sur ce premier petit essai,
J'ai connecté un petit aspirateur 20 volts eau et poussière de Parkside. Il n'y a pas de problème au niveau de la connexion, ça se met directement. Et la dégauchisseuse sera connectée sur une station que je vous ai présentée sur Brico Video numéro 2. Elle a une puissance de 2400 watts. Là on sera sur 1250 watts au maximum et il n'y aura pas de problème. Et on vérifiera la consommation avec ce petit testeur. Tous les produits utilisés seront en description de la vidéo. Et à ce niveau-là, je serai approximativement sur 1 mm. Là vous voyez l'état du bois, comment il se présente. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Un assez bon résultat. Alors, par contre, au niveau de l'aspirateur, ça semble s'éjecter. Alors, c'est vrai qu'il est bougeant, il n'est pas vraiment fixé. Et ça fait un petit espace sur la partie haut. Et je vais un petit peu feinter. C'est que là, je vais plaquer avec l'élément en dessous. Ça sera peut-être mieux. Bah écoutez, ça donne un très très bon résultat. Même en bloquant, ça passe. Ça a quand même récupéré, mais il y en a beaucoup qui passent là. Bon là, je vais me connecter sur un aspirateur 1400 watts. Au niveau de la station, ça risque d'être très limite. On va voir si elle saute. Je vais déjà en démarrer un. Bon là c'est une catastrophe, ça ressort énormément sur la partie haute. Et là je regardais dans l'aspirateur, alors que j'avais totalement vidé la cuve, il n'y a pratiquement rien. Le bac récupérateur c'est vraiment pas génial du tout. Bon déjà il faut un aspirateur super performant. Et après il y a plein de copeaux qui ressortent sur la partie haute. C'est vraiment mal pensé. Vous voyez tout ce qu'il peut y avoir. La cuve elle est remplie, c'est une catastrophe, ça gicle de partout sur la partie haute. Normalement quand il y a des nœuds, vaut mieux pas le faire. On va tester sur 2 pièces de bois, en dégauchisseuse et après en raboteuse. Bon, surtout bien vous protéger et soyez très prudent à l'utilisation. Là, vous voyez pour l'instant ce que ça peut donner. Par contre, les copeaux passent à chaque fois au-dessus. Et là, l'aspirateur, il a peu récupéré. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Dégauchisseuse puis raboteuse. Je tiens à vous rappeler que je suis totalement débutant sur ce type de machine. Là par exemple je suis à 17,70, 17,10, de l'autre côté 17,50 et 17. Vous voyez, ça donne une bonne cohérence au niveau de la largeur de la pièce. Et sur celle-ci je suis à 17,30, 16,50, 17, 17, 16,50. Et là je suis à 17,80. Je suis toujours à peu près sur 1 mm d'écart. La récupération des copeaux en dégauchisseuse c'est une catastrophe. Il faut un aspirateur beaucoup plus performant. Copeaux qui peuvent passer. Par contre en raboteuse là il y a une bonne récupération. Vous voyez il n'y a rien du tout ici. Ça a bien été récupéré à ce niveau là.
Donc à noter que là j'étais sur des pièces à peu près de 17 mm et à ce niveau là on était à peu près sur du 18 mm. Sur cette pièce que j'avais fait hier, là on est à peu près sur 20 mm, 20 mm et à peu près 20 mm. Il y a un assez bon respect au niveau de l'épaisseur des pièces. Là vous voyez une pièce avant utilisation et après utilisation. Ça pouvait bouger et là maintenant après. Une pièce brute sur le plateau, on voit qu'elle n'est pas plate, vous voyez ça fait des petits espaces. Et là vous voyez une pièce après travail. Là elle est bien plate, il n'y a pas de problème. Je tiens à vous rappeler que c'est vraiment mes toutes premières utilisations. Là on voit par exemple je me suis loupé. Ça devait être en dégauchisseuse, sur la fin j'ai dû peut-être un petit peu trop appuyer. Là ça a fait un petit renfoncement. En utilisation, on est à peu près sur 800-900 watts et il y a eu un pic à 1867 watts. Ça doit être lors du démarrage. En tout cas, aucun problème, je vous remets la vidéo de présentation en description de la vidéo. Voilà pour la petite présentation de la dégauchisseuse raboteuse de Parkside. C'est un avis vraiment à titre indicatif, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Au niveau des avantages, on a une assez bonne performance. Même pour un débutant qui ne connaît pas grand chose, ça donne un assez bon résultat. Une largeur de travail à peu près de 20 cm, une hauteur de rabotage jusqu'à 12 cm, un système avec deux fers, que ce soit en dégauchisseuse ou en raboteuse, ça fonctionne assez bien. La butée parallèle qui se retire assez rapidement. Également le bac collecteur se retire assez rapidement lorsqu'on veut passer de dégauchisseuse à raboteuse. On peut régler la dégauchisseuse de 0 jusqu'à 2 mm. Bonne récupération des copeaux lorsqu'elle est en mode raboteuse. Une très bonne stabilité. Au niveau des points négatifs, je dirais la butée parallèle. Le 0 degré, il n'est pas du tout à 0 degré. Après, il y a peut-être possibilité de réajuster, mais j'ai pas testé. Très mauvaise récupération des copeaux lorsqu'elle est en dégauchisseuse. Il y a des copeaux qui peuvent passer sur le haut. Également, si on lève le plateau pour qu'il y ait moins d'espace sur la partie haute également, ça donne un très mauvais résultat. Après, en dégauchisseuse, il faudrait peut-être des aspirateurs beaucoup plus puissants. En tout cas, que ça soit sur celui-ci. J'ai également testé avec le 1400 watts de Parkside. Ça donne un très très mauvais résultat. Bon, la règle, c'est simplement un autocollant. Et j'aurais aimé un petit peu plus grand au niveau de la visibilité. Également au niveau de la raboteuse, la règle, je trouve qu'elle manque de précision. Déjà, j'aurais préféré que cet élément-là soit vraiment plaqué au niveau de la règle. Là, il est un petit peu éloigné. Également le plateau qui risque de mal vieillir dans le temps. Bon, j'ai pas testé quid du changement des lames. Si je trouve des lames de remplacement, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Bon, surtout, je tiens à vous rappeler que c'était vraiment mes toutes premières utilisations. Si vous avez des conseils, des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. N'oubliez pas qu'avec Igral, je vous remets également le lien en description de la vidéo. Vous récupérez un petit peu d'argent avec vos achats sur le site Lidl. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo de réactualisation, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Je vous remettrai déjà la vidéo que j'avais faite à l'époque. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.